parti. Bon ben voilà, comme convenu, je vous retrouve pour notre deuxième partie de notre atelier brioche d'aujourd'hui. Alors déjà, je vais vous montrer celle qu'on a fait ensemble ce matin. Elles viennent de sortir du four il y a environ 10 minutes. Donc là, c'est super pratique. Je prends, je retourne et je pose sur une grille. Donc vous voyez, elles sont vraiment super géniales, vraiment très belles. Donc environ 400-450 grammes de pâte dans chaque empreinte. Je vous rappelle que vous retrouvez ces deux pains de table, en offre. Alors il s'appelle Oval dans le catalogue, ou soit le moule seul, soit avec la mincisette, le racloir et une levure pain en cadeau. Voilà. J'ai oublié de vous dire aussi que notre robot iCooking, vous avez la possibilité de vous l'offrir en 10 fois sans frais, parce que depuis hier, le 10 fois sans frais est en place. Donc c'est jusqu'au 30 mai, donc on a quelques jours devant nous pour en profiter aussi bien sur le iCooking que sur le BeSave, n'importe quel kit, même le découverte. N'hésitez pas, j'ai quelques places encore dans mon agenda la semaine prochaine et la semaine d'après. Si vous avez envie d'une démo, je suis à votre disposition. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc reprendre notre pâte. Donc vous voyez comme elle a super bien levé. Donc un cul de poule, c'est indispensable dans votre cuisine. Il est vraiment super pratique, 3 litres d'eau, donc vraiment quelque chose de super sympa. Je vais du coup enlever mon film et comme tout à l'heure, je vais prendre mon racloir et je vais sortir ma pâte. Donc là, il était vraiment temps qu'on la prenne parce que vous voyez la bulle qui s'est formée. Donc ça a largement poussé. Donc là, je vais la couper en 3 pâtons environ identiques. On va laisser cela de côté et je vais vous faire du coup, on va refaire une brioche tressée à 2 branches, on va faire une à 3 branches et on va aussi faire, comme je vous l'ai proposé, une brioche garnie à la cannelle et au sucre, parce que c'est vrai que chez moi ils aiment beaucoup ça. Donc je reprends mon pâton, je le divise en 2. J'ai toujours encore ma petite farine de tout à l'heure que je mets de côté. C'est pour mes mains, c'est parfait. Et donc là, on va rompre et refaire notre pâton. Voilà, ça c'est super important. Hop. Et là, je vais simplement allonger le plus long possible mon pâton avec l'extrémité vraiment un peu plus fine, ça c'est important. Voilà, et si ça colle un peu à vos doigts, vous reprenez de la farine. Donc voilà, le premier. On fait la même chose avec le deuxième. Donc j'écrase vraiment ma pâte, je plie en 2 et ensuite je replie pour vraiment bien pincer et faire ce qu'on appelle la clé. Et à partir de là, je vais simplement étaler sur quasiment toute la longueur de mon roule-pâte. Et vous voyez, c'est vraiment super pratique. Elle ne colle pas, elle s'étale vraiment bien. Donc, j'ai 50 cm, puisqu'en plus, elle est graduée. Ça, c'est vrai que c'est pratique. Je vais enlever la pâte qu'il me reste pour vraiment avoir la place. Et là, du coup, on va prendre celle-ci, on la place au milieu. Et l'autre, vous venez la mettre dessus en croix. Et maintenant, on va simplement croiser nos pâtons que nous venons de faire. Donc, j'essaye d'aller le plus doucement possible, mais c'est pas évident quand on a l'habitude de le faire assez vite. Et du coup, voilà, j'ai une petite brioche comme ceci, qui est vraiment super jolie aussi. C'est un autre tressage, voilà. Donc, vous reprenez bien, s'il faut, les extrémités. On va faire la même chose, mais en 3 branches. Donc, comme ce matin, je vais diviser ma pâte en 3 pâtons. Voilà. Donc, on y va. Allez. Hop. Je vais
même un peu mieux la pincer. Et là, j'allonge vraiment pour avoir une préparation qui fait, enfin un pâton qui fait environ 40 cm. On essaye d'avoir vraiment la même taille, c'est beaucoup plus simple. Je plie et du coup je replie et on va simplement hop, pincer et on y va. On allonge simplement sur notre roule-pâte. Vous avez à peu près la même taille et je fais la même chose avec la dernière. Donc on y va, on plie au milieu, on reprend, on fait la clé et ensuite je pince le tout et j'allonge mon pâton, voilà. Hop, donc celui-là il est un peu plus long, donc on donne un petit coup aux autres. Donc le plus épais en général, c'est vrai que c'est bien de le mettre au milieu et après on y va, on va commencer à faire notre façonnage. Allez, et on continue, hop, hop, on croise. Alors, vous mettrez pause pour aller plus doucement. Et on a donc notre brioche numéro 2. Allez, alors là, je les pose sur ma scie-pâte, posée sur la plaque alu. C'est vrai que moi, j'aime bien quand elles sont cuites sur la scie-pâte. Ça leur permet d'avoir un peu plus de moelleux. Ici, quand on travaille avec nos brioches qu'on a fait dans le Flexipan Air, elles sont plus croustillantes. Donc après, à vous de voir. Et donc là, je termine et je vais du coup utiliser ma dernière pâte et celle-ci, on va du coup l'allonger. Alors, je vais chercher mon rouleau. Et on va faire du coup comme si on faisait une pizza. On va vraiment l'étaler en rectangle. Voilà. Pour pouvoir du coup la badigeonner et la rouler comme si on fait nos escargots à la crème pâtissière ou aux pépites de chocolat et au raisin. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose de super sympa. Voilà. Hop. Un petit peu de farine. On y va. Donc là, j'ai dans mon récipient micro-ondes un peu de beurre mou. Donc, je l'ai laissé dehors. Si vraiment vous le passez un peu au micro-ondes, décongélation pour qu'il ramollisse bien. Je vais ajouter, allez, on prend la balance, environ 40 g de sucre. Si je ne la mets pas en marche, elle ne peut pas fonctionner. Voilà, donc là, je mets 40 g de sucre. On rajoute une bonne cuillère à café de cannelle. Voilà. Hop. Et vous mélangez tout ça. Donc il faut vraiment que ce soit mou pour qu'on puisse bien l'étaler sur notre pâte. Voilà. Hop. On va enlever le plus gros. Donc à la spatule ou à la cuillère magique. Là, je prends ma spatule. Je ramène le tout. Et je viens, on va la répartir sur notre pâte qu'on vient donc d'étaler en rectangle. Allez. Ma petite spatule coudée, celle-là, elle est vraiment super pratique aussi, vous le savez. Et là, je viens
comme un biscuit roulé. Quand j'étale ma confiture, ben là, du coup, je viens étaler de façon uniforme ma préparation beurre fondu, sucre et cannelle. Voilà. Hop. J'en ai peut-être un peu trop parce que d'habitude, c'est vrai que je le prends pour un demi-pâton de pâte. Mais là, comme on a fait, en fait, comme je vous montre 3 techniques, voilà. On ne va pas exagérer. Bien que vous connaissez, je suis Madame Plus Plus. Voilà. Et là, je viens et je vais faire un roulé. Donc vraiment, vous venez rouler très serré votre pâte à brioche. J'ai toujours les mains chaudes, alors je prends juste un peu de farine pour que ça ne me colle pas à moi. On va un peu l'allonger encore une fois aussi là. Comme ça, ça va bien se fermer. Voilà. Donc là, c'est bien. On va la mettre sur le côté pour que vous ayez la clé sur notre roule-pâte. Et maintenant, avec le racloir, je viens la diviser en 2. Donc là, il n'y a pas de risque que vous endommagiez votre roule-pâte. Voilà. On y va jusqu'au bout. Voilà. Donc là, j'ai divisé ma pâte en 2. Et maintenant, je viens la poser. Et nous allons la tresser simplement. Donc là, je mets vraiment ma partie sucrée en face de moi. Là, la partie coupée plutôt. Et vous venez simplement, allez, on croise et on va faire une tresse. Voilà. Je croise ma pâte. Hop. Donc on va faire quelque chose de beau. Et là, pour le coup, vous pouvez très bien faire une brioche ronde. On va venir la souder ici et je la pose à côté des autres sur ma scie-pâte. Je vous montre ça. Voilà. Et du coup, j'ai de nouveau mes 3 différentes brioches, donc au sucre, à la cannelle, simplement tressée à 2 branches, et ici la brioche tressée à 3 branches. Ben, j'espère que ça vous a plu. On retourne de nouveau pour 1 heure, 45 minutes à 1 heure de pouce. Donc là, je couvre avec mon torchon. Et ensuite, donc, j'ai préparé un œuf entier et un jaune dans mon récipient. Je vais badigeonner au pinceau et on est reparti pour une vingtaine de minutes à 180 degrés selon la coloration. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous donnera envie de faire des brioches ce week-end. N'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous avez envie de vous équiper, je suis à votre disposition. Merci et à très vite.